BFM Business présente Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Il aide les industriels à prendre le virage de l'économie circulaire. Vous voyez, aujourd'hui, on est définitivement dans un mood positif. On va parler de réparation industrielle. C'est une des fonctions de Pierre Brisset et son équipe. Vous êtes le président d'Azerty Group, Pierre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser pitcher votre entreprise. Vous avez une petite minute pour qu'on comprenne un peu mieux que ce que je viens de le dire, ce que vous faites très concrètement. On vous écoute, Pierre. Merci. Donc en effet, Azerty Group est acteur depuis 30 ans de l'économie circulaire, avec deux expertises qui permettent aux industriels de fiabiliser ces équipements et de répondre aux enjeux RSE. La première offre, finalement, consiste à la réparation d'équipements électroniques industriels et de servomoteurs. Ceci va permettre aux industriels de fiabiliser ces équipements, de lutter contre l'obsolescence et ainsi de prolonger la durée de vie de ces équipements. La deuxième offre repose sur l'étalonnage, la vérification et la réparation d'appareils de métrologie. En clair, les appareils de métrologie, la réparation et l'étalonnage vont permettre à cet industriel de fiabiliser les appareils de mesure. Donc nous sommes un groupe implanté en France et en Allemagne au travers de 23 implantations, dont 3 en Allemagne. Nous avons 280 collaborateurs et les 2 tiers de ces équipes, finalement, sont des techniciens et de l'encadrement technique. Alors, vous date de 1992. Historiquement, la maison, c'est Vannes. Soyons précis, vous êtes 280 et vous recherchez, Pierre, pas mal de monde, vous recherchez une trentaine de personnes à cheval sur vos différentes filières, on ne va pas forcément trop détailler, mais disons en France principalement, mais aussi en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre, quels sont les 3-4 postes les plus urgents à pourvoir ? Alors en effet, on a différents postes à pourvoir, mais aujourd'hui, les postes les plus importants sont des postes de techniciens. Je vous ai dit, les 2 tiers de nos effectifs sont des techniciens et de l'encadrement technique. Donc nous recherchons des techniciens électroniciens, voire électromécaniciens, pour nos activités de réparation électronique, aussi bien en France qu'en Allemagne. On en recherche un petit peu partout dans toutes nos implantations, mais un petit peu plus principalement sur Nancy, Toulouse, Lyon et la région parisienne, mais également en Allemagne. Et on va aussi rechercher des techniciens en métrologie, donc là, ça sera soit sur Toulouse ou sur la région parisienne. Pierre, au risque de vous faire répéter un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, décrivez-nous le métier quotidien d'un métrologue. Ou d'une métrologue d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais quand vous me parlez d'intervention sur des machines? Donnez-nous un exemple concret chez un client. Alors, dans une industrie, mais pas uniquement dans des industries, ça peut être aussi dans des bâtiments, il y a forcément des appareils qui mesurent. On peut mesurer de la tension, on peut mesurer de la fréquence, on peut mesurer de la température, de la pression. Et donc, ces appareils de mesure ont besoin d'être fiables et de façon fréquentielle, avoir une vérification comme quoi la précision de cette mesure est suffisamment correcte et répond soit à des enjeux légaux, de normes, ou tout simplement à des enjeux de production, de fiabilité de la mesure. Oui, parce qu'une machine cassée, c'est une production qui s'arrête. C'est exactement ça. Et puis, il peut y avoir des enjeux beaucoup plus importants. Si, par exemple, la sonde de température d'un équipement ne mesure pas la bonne température, bien évidemment, les actions qui vont être prises derrière ne seront pas les bonnes. Aujourd'hui, est-ce que ces profils de techniciens divers, vous nous avez listé quelques profils, vous arrivez à les sourcer en France? Est-ce que la formation en France, l'éducation nationale, vous permet de recruter à un niveau junior ces gens-là, ou est-ce que vous les formez en interne? Alors, c'est clairement un sujet important. En effet, ce sont des métiers qui ont été un petit peu, peut-être pas abandonnés, le terme serait peut-être un petit peu fort, mais en tout cas délaissés. Les jeunes sont moins intéressés par les métiers techniques et les métiers de l'industrie plus globalement. Peut-être aussi que nos centres de formation, les universités ne sont peut-être pas les bons, n'ont peut-être pas la bonne promotion de ces métiers, la bonne connaissance de ces métiers. Ce qui est certain, c'est qu'il existe encore des métiers, des formations dans ces métiers, et que nous, on poursuit finalement la formation de ces jeunes au travers de nos petits cursus de formation. On a une politique d'apprentissage importante, puisqu'aujourd'hui, plus de 5% de nos effectifs sont des apprentis. Voilà, je vous ai dit que c'était chez Azerty Group que ça se passait entre autres à Vannes, mais aussi très spécifiquement à Toulouse, Nancy, Lyon, Mitry-Mory et en Allemagne du côté de Stuttgart, de Munich ou d'autres en Allemagne. Schweinfurt. Voilà. Est-ce qu'il faut nécessairement parler allemand pour aller rejoindre vos équipes, ou est-ce que l'anglais est la langue de travail? Oui, pour être sur l'Allemagne, il est préférable de parler allemand, puisque le barrage de la langue est quand même problématique dans nos métiers. Il peut y avoir des échanges en anglais entre nos équipes françaises et allemandes, mais pour être basé en Allemagne, il faut parler allemand.
Voilà, c'est le portrait de Pierre Brisset et d'Azerty Group. Pour postuler, pour candidater, eh bien, vous allez sur les différents sites du groupe Azerty et aussi sur le site industrie-du6 recrute.fr. On en parle parfois de ce site qui regroupe beaucoup d'offres dans le beau secteur industriel de notre pays.